Bonjour, bienvenue sur l'ABC du pain pour notre nouveau workshop. Aujourd'hui, nous allons en faire quelque chose d'un peu nouveau, en ce sens qu'on va encore travailler sur du pain blanc, mais cette fois-ci, dans une pâte beaucoup plus riche, puisqu'elle va contenir à la fois des œufs, du sucre et du lait. Car en fait, nous allons faire aujourd'hui un pain dit aux œufs. Ce pain est une base qui va servir, entre autres, pour faire des cramiques, des craquelins et des pains au sucre. Et parfois encore d'autres choses, mais nous y viendrons plus tard. Alors, pour commencer, j'ai déjà préparé mon mixeur. Comme à l'habitude, j'ai 1 kg de farine blanche, la même que les pains précédents. J'y ai ajouté de la levure sèche. Alors, ne vous en faites pas pour les quantités, elles seront indiquées dans les prochaines dias. Donc, de la levure sèche. J'ai ajouté également du sucre cristallisé. J'ai ajouté de la poudre de lait. Plutôt que d'utiliser cette fois du lait, j'utilise de la poudre de lait. Et bien sûr, je vais ajouter de l'eau. Et bien, je vais également encore ajouter du beurre et un œuf. Bien sûr, puisque c'est un pain aux œufs. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre l'appareil en route sur la petite vitesse. Je vais ajouter un œuf entier et un demi-litre d'eau. Cette eau, je l'ai mesurée à la bonne température en utilisant, comme d'habitude, la formule adéquate. Donc, vous pouvez toujours retrouver sur notre page, dans le groupe Facebook, vous pouvez retrouver un tableur Excel qui permet de calculer toutes ces quantités et les températures nécessaires. Voilà, ça va durer quelques instants. On va laisser d'abord tout simplement mélanger les matières sèches avec l'eau. Et dès que ceci s'est amalgamé, je vais pouvoir ajouter le beurre et le sel. Pourquoi je fais ça? Parce que le sel ne peut pas venir en contact direct avec la levure, sans quoi la levure va mourir. Donc voilà, ça commence à se former. Je vais ajouter mon beurre par petits blocs. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. En fait, ici, il y en a pour 130 grammes, alors que dans les pains ordinaires qu'on avait fait, il n'y en avait que pour une vingtaine de grammes. Donc, ceci vous démontre bien que c'est une pâte beaucoup plus riche que nous allons le faire. Mais vous obtiendrez de ce fait un pain beaucoup plus léger grâce au fait du beurre. Vous pourriez également utiliser de la margarine de votre choix, ça marcherait aussi. Mais moi personnellement, je préfère travailler avec du beurre parce que la margarine, eh bien, ce n'est pas très sain, ce sont des produits qui sont fabriqués, alors que le beurre est quand même un produit entièrement naturel. Voilà, et puis maintenant, enfin, je vais ajouter mon sel. Voilà qui est fait. Tous mes ingrédients sont maintenant assemblés. Je vais pouvoir passer en vitesse 3. Et ceci pour une dizaine de minutes. Et lorsque ceci sera mélangé d'ici une dizaine de minutes, je vous retrouve. A tout à l'heure. Voilà, les 10 minutes sont passées. Voilà ce qu'on a obtenu, une belle pâte, bien ferme quand même, mais malgré tout, on sent qu'elle est grasse. C'est le beurre qui fait son œuvre. Alors, je vais toujours mettre un peu de farine dessus. Ça permet toujours de la travailler plus facilement pour la sortir de la cuve. Voilà, qui est fait. Vous voyez, je vais un petit peu la tourner dans la farine que j'ai mis au préalable sur ma planche ici. Et je vais encore la pétrir un petit peu à la main, pas trop longtemps. C'est pas nécessaire, mais quand même, vous voyez, elle est bien souple. Elle est déjà bien belle. Oui, elle ne colle pas du tout à la planche maintenant, elle est parfaite. Elle se laisse bien modeler, c'est très très bien. Voilà, je vais maintenant, je la laisse sur la planche ici et je vais la recouvrir d'un linge, comme ceci. Et je vais la laisser maintenant monter pour 20 minutes. Et donc voilà, je vous retrouve ici 20 minutes. À tout à l'heure. Ok. Voilà, les 20 premières minutes sont passées. Comme vous pouvez le voir, la pâte a déjà bien gonflé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement la plier en deux. Donc vous la prenez aux deux extrémités.
voyez, vous laissez la gravité faire son œuvre, vous reposez et vous pliez, voilà, sans trop l'écraser à ce stade-ci, et vous la recouvrez à nouveau, et on est reparti pour 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, les 20 minutes sont maintenant terminées. La pâte a fait une première levée. Je vais maintenant légèrement la pétrir pour enlever toutes les bulles de gaz carbonique qui se sont formées. Et ensuite, je vais la peser pour voir comment je vais pouvoir la diviser. Voilà. J'ai ici 1840 grammes. Donc, je vais pouvoir faire 2 pains exactement de 920 grammes. Je prends mon couteau à pâte, je divise en deux et voilà, ça c'est un peu trop. Encore de trop. Et encore un petit morceau en moins. Voilà, 920 grammes ici et donc forcément 900 grammes de l'autre. Voilà, je vais maintenant les mettre en boule comme pour les pains classiques. Vous voyez, il faut toujours plier en deux, ramener vers vous, repousser. Et faites ça le nombre de fois nécessaire. Ne forcez pas non plus, il ne faut pas déchirer la pâte. Hein, parce que si elle se déchire, vous aurez une cicatrice dans votre pain. Parce qu'il va cuire. Voilà. Vous voyez, ici maintenant, je tourne bien, je fais une belle boule. Voilà. Place là. Et je prends ma deuxième pâte et je fais la même chose. Donc toujours même technique. Vous pliez vers vous, vous repoussez, quart de tour. Hop, quart de tour, ramenez, poussez, quart de tour. Et vous faites ça le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez une belle pâte lisse à son sommet. Voilà. Et maintenant, on peut former une belle boule. Là, il y a une petite impureté. Voilà qui est fait. Voilà. Je vais recouvrir à nouveau mes pâtons. Et je les laisse cette fois-ci simplement 10 minutes. A de suite. Voilà, les 10 minutes sont passées. Les boules sont prêtes. Je vais maintenant les retourner et les écraser avec le poing comme ceci. Comme on avait fait pour les pains précédents. Vous prenez les extrémités et vous allongez. Vous pouvez frapper un peu. Vous allongez le tout. Vous rentrez les deux extrémités. Vous rabattez environ un tiers que vous enfoncez, pardon. Et puis, avec vos pouces, vous roulez et vous serrez. Voilà. Vous roulez un petit peu. Il faut que le pain soit bien fermé en dessous. Et vous le posez dans une forme. Je remonte une deuxième fois. Vous écrasez bien le tout. Voilà. Prenez les extrémités. Vous allongez. Vous rabattez les extrémités. Vous rabattez un tiers et vous le bien fermez. Et puis, vous roulez en serrant avec vos pouces pour que la fermeture se fasse bien. Et vous roulez un peu. N'ayez pas peur. Il faut que le pain soit refermé. Voilà. Et on le met dans le moule. Là, on écrase un petit peu pour l'instant. Voilà. Je vais les recouvrir. Et cette fois, nous allons laisser lever au total 1 heure. Mais, après un quart d'heure, nous allons dorer une première fois. Alors, en quelques mots, la dorure se fait avec un œuf frais. Alors, je voulais juste donner un petit mot là-dessus. Vous verrez que dans la recette, j'ai parlé de 50 grammes d'œufs. Faut mettre dans la pâte. Sachez que 50 grammes,
tous les petits œufs de cette forme-là, les œufs de taille moyenne, dirons-nous, sont de 50 grammes. Donc, ne prenez pas des œufs extra larges, etc. Ils sont trop gros. Les petits œufs comme ça, de taille moyenne, sont parfaits. Ça correspond, un œuf correspond à 50 grammes. Voilà. Je vous revois dans un quart d'heure pour faire la dorure. À tout à l'heure. Voilà. Voilà, après un petit quart d'heure de lever, je vais d'abord légèrement pousser sur les pains pour bien qu'ils prennent toute la place dans le moule. Et je vais maintenant dorer la surface à l'œuf, avec de l'œuf. Alors, n'en mettez pas non plus de trop, parce que ça risque de dégouliner sur les côtés, et alors vous risquez que le pain ne se mette à coller au moule lorsque vous allez devoir le démouler, qui est toujours un peu... Parce qu'alors vous risquez évidemment de déchirer la croûte du pain, qui n'est pas très beau. Voilà. Voilà. Je vais maintenant à nouveau recouvrir ceci pour 10 minutes. À de suite. Voilà. 10 minutes passées. Nous allons dorer une deuxième fois. Voilà. Voilà qui est fait. Et maintenant, nous allons inciser. Donc, on va faire 3 incisions obliques dans chaque pain. Voilà qui est fait. Maintenant, je recouvre à nouveau. Il reste 35 minutes à lever. Pendant ce temps, mon four se préchauffe à 210 degrés. Je vous retrouve dans 35 minutes. À de suite. Voilà, il est maintenant temps d'enfourner. Je vais introduire les 2 pains dans le four qui est préchauffé à 210 degrés. Voilà. Voilà, et je vais mettre cela pour 40 minutes. Voilà, c'est parti pour 40 minutes. À tout à l'heure. Voilà, les 40 minutes de cuisson sont passées. J'ai sorti les pains, je les ai démoulés. Les voici, tout frais. Vous voyez, ils sont beaux, ils sont bien dorés au-dessus. Les incisions pas trop profondes, de telle façon à ce qu'on n'ait pas des croûtes trop prononcées. Voilà. Ceci termine ce workshop. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, nous allons rester sur le même créneau, à savoir ce même type de pain aux œufs, mais cette fois-ci, nous allons faire du cramique, ou si vous préférez, du pain au raisin. C'est selon que vous préférez l'appeler comme ça ou autrement. D'accord? Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.